À partir du verset 19 au verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, tout le jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Restons debout. Le verset 9. Car sans nous ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Retenons ça. L'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus. Donc si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, donc je m'arrête là, on fait reprendre place. C'est qui vous a été prescrit, ou c'est que je vous ai prescrit. Enseignez à observer cela. Mais je n'ai pas de sous-thème. Et je reste dans le grand thème. Mais je vous propose au moins quelques points auxquels nous aurons à échanger ce matin. Nous allons parler du premier point. Qu'est-ce que donc un enseignement? Quand parlons d'un enseignement. Et le second, nous parlerons de la pédagogie de Jésus. Et le troisième, objectif des enseignements. Mais plus particulièrement, ces messages s'adressent aux enseignants. Ceux qui enseignent. Mais également aux leaders. Plus de leaders dans une église, dans une structure où nous sommes réunis autour du nom de Jésus. Et ces messages nous encouragent. Parce que l'apôtre Jacques dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants, car nous serons jugés plus sévèrement. Et Paul en parle dans Romains. Ceux qui sont appelés à l'enseignement s'attachent à l'enseignement. Donc on sous-entend que c'est un groupe de personnes auxquelles tu appelles. Bien spécifique. Et ils doivent bien faire des choses telles que Dieu recommande. Et nous l'avons lu dans Matthieu 28. Et tous les prédicateurs nous ont énormément bénis. Que ce soit les dimanches, les mardis, nous sommes énormément bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette événement? Et le premier point, nous voulons dire qu'est-ce que donc est l'enseignement? Parce que Jésus recommande à ses disciples d'aller faire des disciples dans toutes les nations, de les baptiser, après les baptêmes, de les enseigner. Mais qu'est-ce qu'ils doivent enseigner? Tout ce que Jésus les a prescrit. Tout ce qu'il leur a prescrit. Et c'est de ça aussi que nous aurons à échanger. De les enseigner. Et c'est quoi un enseignement? On va prendre deux points peut-être. Il y en a plusieurs, mais je sélectionne deux pour expliquer l'enseignement. Qu'est-ce qu'est l'enseignement? Ce n'est pas une exhortation. On parle de l'enseignement. Et quand on parle de l'enseignement, l'enseignement a toujours des bases. Il y
il a toujours un fondement sur lequel tout se repose. Tout ce dont nous aurons à échanger, tout ce dont nous aurons à apprendre, à connaître, à avoir des informations, doit être basé sur quelque chose. Et la chose doit être un fondement, une base sur laquelle s'appuient nos idées, sur laquelle s'appuie notre conviction. Mais on peut aller loin pour dire c'est une doctrine. L'enseignement, une doctrine sur laquelle nous croyons. Et nous avons accepté de pratiquer. Et Jésus en parle. Il dit ce que je vous enseigne, ma doctrine ne vient pas de moi, mais de mon Père. Et Jésus, tout ce qu'il est en train d'enseigner, il enseignait que le Père. Il est présenté au peuple le Père. Qui est le Père? Comment il est? Et comment est-ce qu'il fonctionne? Alors lorsqu'on parle de l'enseignement, il est basé quelque part. Il a un fondement, une structure de base. Nous puissons tous de là-bas et on se réfère là aussi. Tout ce que Jésus enseignait, il se référait au Père. Il ne parlait de rien d'autre qu'ici du Père. Alléluia. L'enseignement a une base. Elle a un fondement. Et nous parlons de l'enseignement biblique qui est concentré sur le Père. Et le Père nous révèle son Fils. Nous a donné le Fils. Et le Fils nous révèle le Père. Un enseignement basé pleinement et concentré sur la personne de Jésus, qui est l'image parfaite de Dieu vivant. Alléluia. Et deuxièmement, l'enseignement nous donne toujours ce qu'on appelle de la connaissance. On ne connaissait rien, on nous apprend quelque chose. On ne connaissait pas Dieu, et lorsqu'on vient à Christ Jésus, qui il est, on commence à apprendre beaucoup de Jésus. Ah, il est le Messie, il est le Sauveur, il est celui qui nous a donné la vie éternelle. Et on nous explique encore qu'est-ce que donc la vie éternelle. Et toutes ces choses, c'est acquérir une connaissance. Et j'insiste, l'enseignement donne toujours la connaissance. L'exhortation sert à nous fortifier. Ne nous donne pas la connaissance. Il sert à fortifier une connaissance qui existe déjà. Une connaissance qui est. Et l'enseignement, c'est un apprentissage. Là où on était ignorant. Mais il faut faire attention. L'enseignement, quand on parle de l'enseignement, ce n'est simplement pas qu'une connaissance. Dans l'enseignement, il y a la connaissance et la compréhension. Acquérir un savoir et comprendre ces savoirs. Alléluia. Amen. Acquérir une connaissance et comprendre la connaissance. Parce que si nous n'avons pas, ça risque de nous paralyser un moment. Ça risque de nous scandaliser. Et nous risquerons de ne pas être des bons enseignants. Et de ne pas bien enseigner au peuple de Dieu. Parce que s'il faut avoir la connaissance qui est le symbole de la sagesse,
Sadducéens et tous enseignaient la loi de Dieu. Mais le problème était quoi? Ils ne comprenaient pas bien qu'est-ce qu'ils enseignaient. C'est pourquoi Jésus vient en leur disant enseigne-les. C'est-à-dire quoi? Enseigne-les à donner-leur de la connaissance. Mais qu'ils comprennent cette connaissance. Parce que des fois, d'apprendre sans comprendre. Tu peux pas apprendre quelque chose. Mais si tu ne comprends pas, c'est une difficulté. C'est pourquoi le rôle d'un enseignant ne se limite simplement pas à donner la connaissance, mais aussi à faire comprendre la connaissance. Alléluia. À faire comprendre à quelqu'un ce qu'on enseigne. On en parlait un peu loin. Jésus avait toujours l'habitude, lorsqu'il parlait en parabole, il prenait ses disciples à l'écart et expliquait ce qu'il enseignait. Leur donner de l'intelligence à la connaissance dont il leur donne. Et quelque chose aussi me dérange ici. Jésus dit à ses disciples, aux 12, dans Jean 6, vous autres, pourquoi vous ne partiez pas? Parce que le problème était quoi? Jésus a déclaré, il a dit mangez ma chair et buvez mon sang. Certains de ses disciples ont quitté Jésus. Ils se sont séparés définitivement de Jésus. Ils sont partis. Il dit cet enseignement est dur. Qui peut le supporter? Jésus tourne vers le 12. Il demande aux 12. Mais pourquoi vous restez là? Et pourquoi vous ne partez pas? Mais j'ai la réponse de Pierre. Il dit à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. Il a voulu dire à Jésus, non seulement que nous avons cru, mais nous avons compris aussi en toi il y a les paroles de la vie. Si d'autres ont cru simplement sans comprendre, mais en nous, nous avons cru et compris en toi il y a les paroles de vie. Bien dans les Seigneurs. L'enseignement avec la connaissance et la compréhension nous donne toujours devant les choses qui sont cachées. Pendant que les autres voyaient en Jésus un profil simple, mais les 12 voyaient en Jésus le Messie. C'est les paroles de la vie. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on nous prêche, comment comprenons-nous la parole? Alléluia. Parce que si les disciples sont focalisés à Jésus, parce qu'ils ont compris qu'est-ce que Jésus a fait en lui. On ne parlait pas de l'extérieur d'abord. On ne parlait pas de sa forme extérieure. On parlait de ce que Jésus possédait en lui. Nous avons compris. À chaque fois que tu nous enseignes, on comprend que tu as les paroles de la vie. Ne nous arrêtons simplement pas à écouter, mais à comprendre. À comprendre ce que Dieu dit. C'est alors que nous allons découvrir la vie. À chaque fois que Dieu parle, nous allons comprendre et acquérir un fondement solide. La Bible dit dans Daniel, c'est du peuple
qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. C'est du peuple qui comprendront leur Dieu, resteront fermes. Dieu est en train de blâmer Israël par la bouche d'Osée, en disant mon peuple périt parce qu'il leur manque de la connaissance. Ce n'est pas qu'il leur manquait la loi, il leur manquait la connaissance, il leur manquait la sagesse, l'intelligence de comprendre. Avons-nous la sagesse ou l'intelligence de comprendre cette parole, de connaître qu'en elle il y a la vie, elle donne la vie. C'est alors que nous serons stabilisés. Nous serons ce que David dit, un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous serons comme ce que Jésus est en train de dire, une maison bâtie sur le roc. Peu importe la tempête, nous allons résister. Parce que nous avons compris ce qu'on a appris. Alléluia. Que Dieu nous donne la compréhension de la parole. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens, j'ai prié à ce que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Quelle est la richesse? La parole de Dieu est une richesse. Une grande richesse et un grand trésor. C'est pourquoi le diable fait de tout son mieux de nous empêcher à comprendre. Et Jésus l'illustre même par un exemple dans Matthieu 13. Il dit c'est comme une personne qui a écouté la parole de Dieu, qui n'a pas compris. Le diable vient et ôte cette parole. C'est ça son ministère. Lorsque nous ne comprenons pas, c'est pour nous défier. À chaque fois qu'on nous enseigne, il y a l'intelligence de comprendre ce que Dieu nous parle. On va se stabiliser, se solidifier. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne cette capacité. Et non apprendre simplement, mais les comprendre. Quelle joie lorsqu'on comprend ce que Dieu nous dit. Quelle joie de comprendre la personne de Dieu. Les Juifs aussi enseignaient Dieu. Ils avaient une mauvaise perception de la personne de Dieu. Une mauvaise perception de la personne de Jésus. Tantôt on le considérait comme un prophète. Voire même on le mesurait à Élie ou à Moïse. Et il ne savait pas en Jésus toute la divinité reposée là-dessus. Le sauveur était le Jésus qu'ils étaient en train de mépriser. Parce qu'ils n'avaient pas compris. La Bible dit s'ils avaient compris, ils n'allaient pas crucifier. Mais c'est là où joue la sagesse de Dieu. Oh, quelle est l'importance de la compréhension. Peuple de Dieu, nous serons bâtis par un fondement qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. C'est alors que nous aurons à découvrir sa richesse, sa connaissance. Il nous partage des merveilles tellement heureux. Connaître Jésus, c'est quelque chose de tellement intéressant. Il est plus précieux. Parce que la connaissance, elle est la base de tout. Elle se définit même pendant nos expressions de louange et d'adoration. Nous avons des crises de mort pour nous. Avons-nous sondé la mort et la résurrection de Christ? Et comment le résident? Ça ne touche pas nos cœurs. Parce que c'est une connaissance sans compréhension.
D'être avec le Seigneur de Seigneurs. Et rester à jamais avec lui. Là où il y aura ni souffrance ni peine. Mais pour en avoir, il faut comprendre. Qui est Dieu pour toi? Au-delà de l'argent qu'il nous donne, il nous a donné un bien plus précieux qui est son Fils. Si un peut donner de ce qu'il a, si un homme sur terre peut donner de ce qu'il a, Dieu nous a donné aussi ce qu'il avait de précieux. Et le précieux c'est Jésus. Savoir que Jésus vit en nous. Et il nous fait une promesse merveilleuse. Là où je suis, vous y soyez aussi. Mais en attendant que vous y soyez, je vous donne une garantie. Il y a mon esprit. Puisque mon esprit vit en vous. C'est ainsi que quand je reviendrai, je vous emmènerai avec moi. Quelle espérance, bien-aimé. De savoir d'aller sur une terre où il y aura des souffrances. Il y aura que de la joie. Il y aura que de la joie. Une joie interminable. Mais pour en connaître, il faut comprendre. Ne t'arrête simplement pas à connaître ces choses. La parole de Dieu n'est pas simplement. La parole de Dieu ne nous a pas été simplement donnée pour apprendre. Mais pour comprendre. C'est une révélation parce que ça demande de la compréhension. Alléluia. L'école de Dieu. L'école de Jésus. Jésus aussi, il enregistre les gens dans son école. Lorsqu'on accepte la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, on croit en son œuvre, on est enregistré. Mais on s'arrête simplement pas à l'enregistrer. On doit connaître, comprendre l'école de Jésus. Enseignez-les. Mais ce que je dirais aussi, c'est que Jésus nous montre ici, c'est là pour nous une ligne de conduite. Comment est-ce que Jésus procédait? L'enseignement de Jésus était toujours du général au particulier. Et ça touche encore plus des enseignants, même des leaders. Jésus avait une méthode de prêcher d'une manière générale, la foule. Mais il avait aussi un sens de prêcher un groupe de personnes. Donc certains messages qu'on doit donner ici, nous devons l'insister à une catégorie de personnes. Si nous lisons Matthieu 13, Jésus a enseigné la foule. Et il prend ses disciples. Il leur explique en détail ce qu'il les a annoncés. Il explique en détail ce qu'il a dit dans la foule. Il leur enseigne en détail ce qu'il a annoncé au peuple. C'est là que nous comprenons le sens que lorsqu'il y a des enseignements, il faut qu'il y ait des niveaux. Et il y a des classes. Il faut qu'il y ait des enseignements appropriés pour les mamans. Des enseignements appropriés pour les prédicateurs. Des enseignements appropriés pour les jeunes. À chaque structure, il faut adapter des enseignements. Si nous formons un corps, il faut que les enseignements soient à tous les niveaux. Alléluia. Amen. Jésus savait enseigner ce qui concernait les disciples. Il n'enseignait pas à la foule. Il n'enseignait à personne d'autre. Il savait aussi ce qui concernait les 12. Il n'enseignait pas à d'autres disciples.
Si nous voulons bâtir une structure forte, à chaque structure, il faut qu'il y ait des enseignements appropriés. On doit avoir des enseignements. L'orchestre doit avoir des enseignements. Les officiants doivent avoir des enseignements. Comment on peut officier un culte? Comment on peut enseigner? Quelles sont les responsabilités d'un protocole? Est-ce que le protocole se limite simplement à donner des places? Il y a encore d'autres choses à connaître. Des fois, nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas les faire. Parce que nous ne sommes pas enseignés. Alors qu'il y a des enseignements attachés à ces choses. Comment un modérateur peut être? Comment fonctionne l'interprétariat? Comment tu peux définir du haut de la chair et gérer ton temps, ta position, ta posture? Tout ça doit être enseigné. Enseignement à chaque structure. Et Jésus savait enseigner les gens. Enseigner à tous les niveaux. Et dans l'enseignement, il y a aussi le procédé et le processus. On ne peut pas tout donner au même moment. Non. Un enseignant ne peut pas tout nous apprendre. On doit toujours tenir compte de notre croissance. Jésus dit à ses disciples, j'ai des choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les supporter. Mais quand le consolateur viendra, il vous enseignera. Il y a des choses qui sont adaptées à notre niveau. Paul le dit aussi. Il dit, je vous donne des laits parce que vous ne pouvez pas supporter de la nourriture solide. Parce que certains enseignements, si on nous les donne, ça peut nous scandaliser. Parce que notre niveau ne s'adapte pas encore à comprendre ou à supporter ces enseignements. Lorsqu'on nous enseigne, on va tenir compte de ça. On va tenir compte de l'évolution de notre croissance. Lorsqu'on tient compte de ça, ça permettra à ce que nous voyions aussi comment enseigner. La manière dont nous devons enseigner. Parce que si nous utilisons ces choses, nous allons bien définir les subjectifs. Il y a ceux-là qui ont fait la pédagogie. En pédagogie, on dit toujours, à la fin de ma leçon, l'élève sera capable de deux. Il dit la fin avant le commencement. Parce qu'il veut procéder. Étudier son élève. Qu'est-ce que je peux lui donner? Et comment je peux lui donner ça? Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne des enseignants. Et qu'on amène de gens. Et que Dieu mûrisse encore nos enseignants. Et Dieu mûrisse encore nos leaders. Il regarde juste son équipe. Il dit avec mon équipe, nous allons procéder ainsi. Jésus a parlé à Pierre avant qu'il commence avec lui. Il lui dit déjà, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il définit l'objectif avant le commencement. Et quand il définit l'objectif, il voit déjà la manière dont il va procéder. C'est ça le rôle. L'une des pédagogies de Jésus. Comment il évolue dans son enseignement. Mais il n'utilisait pas que ça. Dans l'enseignement de Jésus, à chaque enseignement, Jésus était attaché une leçon. Parce que nous devons reproduire ce que le maître a fait.
il va voir l'exemple par vous. Afin qu'ils observent. Et Jésus était toujours ainsi. Il pratiquait et il poussait à ses disciples de pratiquer. C'est ça qu'il y avait une relation entre disciples même. Il y a ce qu'on appelle les disciples-là. C'est pourquoi dans l'enseignement il y a un caractère aussi obligatoire. On va t'obliger de le faire non pas parce que tu veux mais tu peux. On va t'obliger de le faire parce que tu es enregistré dans cette école. Dieu dit à Israël, si vous obéissez à mes commandements, vous serez bénis. Certaines choses de la part de Dieu pour en recevoir, il faut obéir. Tu n'obéis pas, tu ne reçois pas. Même si on parle de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu c'est une force pour nous aider à obéir. Certaines choses nous les recevons que par obéissance, par soumission. Jésus n'a pas reçu un nom dessus de tout le nom, par privilège, mais par soumission. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout le nom parce qu'il a obéi. Certaines choses nous pouvons l'avoir que par obéissance. Ça prend par des leçons. L'enseignement a toujours une portée des leçons et reproduire la chose, de faire comme on a vu. C'est pourquoi nous prions. Alléluia. Et ça sort aussi ta prière. L'église y est le modèle. Paul dit soyez mes imitateurs comme je suis pour Christ. On a besoin de modèles. Des gens qui reproduisent la vie de Christ. Par eux nous commençons à les imiter. On commence à voir Christ au-dedans d'eux. Ça nous pousse aussi à vivre comme Christ. Les caractères entre maître et disciple. Est-il un disciple de Jésus? Dieu donne la force à obéir. La force à se soumettre à ta parole. Certainement ce n'est pas facile, mais nous pouvons par la grâce de Dieu. Et Dieu nous donnera la force. Et troisièmement, j'ai cours derrière les temps. Il y a beaucoup à dire, mais nous devons porter le temps. L'enseignement de Jésus avait toujours une portée préparative. À chaque fois que Christ est enseigné, c'était pour une préparation. C'était pour une forme, mais aussi les préparer à assumer les responsabilités. Regardons bien. Dans quelles circonstances Christ leur donne ses commandements? Un commandement où lui devait quitter cette terre. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans l'enseignement que nous donnons, c'est simplement pas pour apprendre à connaître, mais c'est aussi une préparation. Ceux qui sont leaders à commencer à préparer une relève. Alléluia. Amen. Paul a préparé Timothée par les enseignements. Et lui a donné les enseignements. Et il dit ceci. Comment tu dois te conduire dans l'église de Jésus? Il est prépare. Des fois nous échouons parce qu'on n'est pas préparé. On n'a pas appris cela. On ne nous a pas dit qu'ici
faut faire ça. On n'est pas placé par des leçons. Alléluia. Amen. Que Dieu prépare la relève à tous les niveaux. Et que Dieu nous donne, et que Dieu donne à l'église des bons servants. Ça sera notre prière. Nous voyons on est déjà, ils seront de bons servants. Et lorsqu'on commence à détecter, préparons ces personnes. C'est que tu connais que j'apprenne. C'est que je n'ai pas fait que tu en fasses. Alléluia. La préparation. De préparer les jeunes. De préparer les parents. De préparer les mamans. De préparer les jeunes comment être responsables dans un foyer. De préparer les sœurs comment assumer les tâches ménagères. Comment assumer quand bien même avec plusieurs occupations. Comment être un leader malgré des occupations. On doit nous préparer. On doit nous préparer. On doit éviter certaines erreurs. Parce que le manque de la préparation déforme la forme de la chose qu'on reçoit. Déforme la structure. Parce que nous ne sommes pas préparés. Que nous soyons préparés au nom de Jésus. Que Dieu nous aide à se préparer. Même les ciels se préparent, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est là pour nous préparer. Et pourquoi pas nous en faire ici sur terre? Alléluia. Amen. Nous allons toucher par les objectifs et finir. On peut relire le texte. Matthieu 28. Partie A. Verset 1. Et enseignez-leur à observer aussi ce que je vous ai dit. Alléluia. Notre raison ou encore des enseignants ont pu faire en sorte que le peuple de Dieu observe. Ont pu de faire en sorte que le peuple de Dieu pratique la loi de Dieu. Pratiquer la loi de Dieu. Observer. Mais j'insiste sur ce que j'ai dit. Jésus, quand on a utilisé la pratique, l'école de Jésus, il dit enseignez-leur à observer. Parce que la finalité de l'observation nous fait en sorte que nous devenons conformes. En d'autres termes, il dit enseignez-les à devenir conformes. Plus nous sommes initiés à la chose, plus il y a une ressemblance. Enseignez-les. Enseignez les nations. Enseignez ses disciples à observer, à se conformer. Parce que Jésus seul n'enseigne pas. Je vous ai dit même les pharisiens enseignaient. Et le problème est que comment ils enseignaient? Ne cherchez pas qu'ils pratiquent comme pratique des pharisiens. Mais qu'ils se conforment à notre école. Qu'ils se conforment à mon école. C'est là que nous ressentons l'image de Christ. Ils sont appelés chrétiens non pas parce qu'ils
Il y avait une étiquette sur eux, mais parce qu'on a remarqué en eux, il y avait la vie de Christ. Ils commençaient à faire comme Christ. Ils commençaient à parler comme lui. Plus tu t'attaches à la personne, plus tu commences à faire comme lui, tu es conforme avec. Bienvenue dans le Seigneur. C'est la raison de nous conformer à lui. Et faire comme lui. Même si toi qui es ailleurs, nous allons voir une chose dans d'autres religions même. Et aussi prêche l'amour au peuple. Et aussi prêche le pardon. Mais le problème n'est pas les sujets. Le problème est les contenus. C'est pourquoi des fois nous ne tombons pas dans cette erreur. Et dire mais pas peut battre mais eux aussi prêchent l'amour. Mais eux aussi prêchent le pardon, le partage. C'est le bon message. Mais le problème n'est pas les sujets. C'est la profondeur du sujet. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend dans le code de Christ? Comment est-ce enseigner l'amour dans son école? Jésus leur dit ceci. Il vous a été dit d'aimez ceux qui vous aiment. Mais moi je vous dis d'aimez vos prochains. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Le problème n'est pas les sujets, mais le fond du sujet. C'est-à-dire que lorsque vous pratiquez, vous allez vous conformer à moi. La conformité. Et le deuxième objectif franchi par là, nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 3. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes l'édifice de Dieu? Il dit, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. C'est lui qui bâtit. C'est qui bâtit. Fasse très attention à la manière dont il bâtit. Mais je me pose la question dans votre place. Un édifice. Mais comment on peut encore bâtir un édifice? Vous êtes des temples de Dieu. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 3. Mais savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais comment est-ce qu'on peut bâtir encore des temples de Dieu? Parce qu'il y a une chose dans l'enseignement. L'enseignement nous aide à construire notre foi. Je sais expliquer par de mots simples. Quand il parle que nous sommes l'édifice de Dieu, nous avons reçu une nouvelle nature en nous. La sainteté de Dieu. Nous avons reçu cette nature de Dieu. Là où le Saint-Esprit habite. Mais les enseignements ont pour rôle de nous aider à obéir afin de rejoindre cette nature de Dieu. Afin de l'unicité entre la nature reçue et l'effort que nous allons fournir par notre vie d'obéissance. C'est là qu'il est en train de dire de bâtir. Alléluia. De bâtir, de nous construire. Parce qu'en nous déjà il y a cette nouvelle nature de Dieu. La vie de Dieu est en nous. C'est tout un état. Et notre façon d'obéir à Dieu, lorsqu'on apprend par les enseignements, fait en sorte que ma vie rejoigne la nature dont j'ai en Jésus. C'est par une vie de pratique. La sainteté c'est une nature. L'obéissance c'est un effort à rejoindre cette nature. Dieu est déjà en nous. Et il nous demande de faire comme lui. De la même manière aussi, Jésus reposait la nature de Dieu. Il fallait par l'obéissance de Jésus. L'obéissance
l'obéissance la plus parfaite. Et il a fait un effort de rejoindre totalement la nature qu'il avait en Dieu. C'est pourquoi Dieu a fait de lui la colonne de l'église. Il a fait de lui le modèle de l'église. Afin que tout celui qui sort de Jésus puisse copier ou reproduire la vie de Christ. Afin qu'il puisse vivre ou rejoindre qui est la sainteté de Dieu dans sa vie d'obéissance. Alléluia. De rejoindre la sainteté de Dieu. Au service de la sainteté, dans l'obéissance. Amen. Au service de la sainteté, dans l'effort de l'obéissance dans le rôle de Dieu. Tout le jour. Jésus est la colonne de l'église. Notre imitateur.